Ce bon film, réalisé par Peter Farrelly, c'est un bijou du 7e art. Gagnant du Oscar du meilleur film en 2019, Green Book n'a pas seulement gagné si apprécié prix, mais il a gagné le corps de plus d'un spectateur. On peut apprécier la bonne qualification d'un site web spécialisé comme Rotten Tomatoes et Metacritic et IMDb, où il a reçu un score supérieur à 80 sur 100, soutenu par 264 comptes rendus et les plus de 25 000 voix. Par ailleurs, il compte sur la participation de bons acteurs comme Mahershala Ali et Viggo Mortensen, qui fournit l'établissement des liens entre le public et les personnages. Il s'agit d'un film biographique que raconte l'histoire de l'amitié d'un chauffeur et garde du corps italo-américain blanc du Bronx, Tony Vallelonga, et un pianiste noir de renom mondial, Don Shirley, qui se connaît grâce à que ce dernier a décidé de commencer une tournée dans les États-Unis du Sud et en 1962, malgré tous les racismes qu'on peut voir à mesure que le film progresse. Dans ce tournée, il aura besoin de quelqu'un disposé à lui défendre Don Shirley dans une société où règne la ségrégation et tout ça. Et tout ce avec l'aide d'un livre appelé les Green Book, qui est le titre de le film, qui contient l'information d'où les personnes noires peuvent en aller, où ils ne seront ni humiliés ni maltraités. Mais alors, on peut se questionner, pourquoi il décide telle folie? Bon, son objectif avec tout ça, et le film y montre clairement, avec un commentaire d'un de ses musiciens, et pouvoir changer le corps des personnes racistes. Ce film contient de tout un peu. Comédie, drame, intrigue et action. Et la combinaison de tous les quatre, c'est la juste. La manière dans laquelle il est proposé leur interaction est magnifique. Tout passe et les changements d'environnement sont imperceptibles, malgré il est un film qui se déroule dans différents contextes et bien sûr de différentes villes. Le film a été bien pensé et développé. Il me rappelle à la série qui a gagné un nombreux prix, Breaking Bad, par la quantité de détails bien organisés qui oblige aux spectateurs à arrêter le film et bien penser le significat de ce qui vient de se passer. Et également, quand je parle de développement, je veux dire que chaque scène dure le temps approprié. On ne doit pas attendre beaucoup pour que la traversée commence. Malheureusement, il y a quelque chose qui ne m'a plu et qui a quitté un peu la magie de l'impression et la surprise que ce type de film peut nous apporter. Et ça, c'est la touche hollywoodienne. La règle implicite qui dit que toutes les histoires doivent finir avec un happy end. Je crois que s'il avait été conçu dans la vraie histoire et avait raconté les faits comme qu'ils ont été, il aurait été plus crédible et n'aurait pas laissé l'impression d'avoir vu un film de Disney, avec le surréaliste happy end qu'on est habitué avec eux. Pour conclure, c'est un film intense qui montre la réalité que les personnes noires devaient affronter tous les jours dans cette époque et à ce lieu, et qui présente d'une manière réaliste, mais encourageant bien sûr, comme j'ai dit, et avec un message clair que c'est, et je cite, « Et le monde est plein de personnes solitaires qui ont peur de faire la première mouvement ». Merci beaucoup.